Comment avoir des idées pour créer du contenu? Comment trouver les contenus qui vont plaire à ton audience? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. I'm the realest one that's reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God. Salut YouTube, comme tu l'as compris dans l'introduction, aujourd'hui on va parler de marketing de contenu. Alors déjà, on va poser les bases. Qu'est-ce que le marketing de contenu? Parce que c'est bien beau, on entend parler à toutes les sauces sur les réseaux sociaux. Néanmoins, certaines personnes ne savent pas nécessairement ce que c'est. Donc le marketing de contenu, c'est tout simplement produire du contenu destiné à ton audience, et ça passe par différents formats. C'est-à-dire que créer du contenu donc pour un blog, donc des articles de blog par exemple, des vidéos YouTube, des infographies, des posts sur les réseaux sociaux, tout ça, ça va dans le même panier, c'est de la création de contenu. Donc ça, je te parle pour le online, parce que moi je vais te parler essentiellement du online, mais évidemment, voilà, production de contenu, ça peut être des plaquettes commerciales ou des plaquettes marketing, plein de trucs comme ça. Donc l'idée ici, c'était de te montrer l'intérêt du marketing du contenu, donc notamment online. Donc beaucoup de personnes vont te dire que ça sert à rien, etc., etc. Et à contrario, tu en as d'autres qui vont jurer que par ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le marketing de contenu, c'est quelque chose, c'est une technique, c'est un processus, c'est tout ce que tu veux, c'est quelque chose de long terme. C'est-à-dire que tu vas commencer à créer du contenu, admettons, tu vas commencer à créer des vidéos YouTube en janvier 2021. Ne t'attends pas à avoir des clients pour tes prestations de services en février 2021. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Le marketing de contenu, c'est très compliqué. C'est pas que c'est compliqué à mettre en place, mais ça demande de la réflexion, de la stratégie. Et comme je te le dis, c'est une stratégie long terme. C'est sur le long terme que tu vas avoir des résultats avec ça. Sur YouTube, tu commences, tu as une chaîne, tu pars de zéro. Bah voilà, tu vas pas gagner 10 000 abonnés en un mois. Donc, et c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que pour les articles de blog, c'est la même chose. Pour les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc, tu peux pas te dire que tu vas tout miser sur le marketing de contenu pour ta boîte. C'est pas possible parce que tu n'auras pas de résultats concrètement dès le début. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même très puissant. Et au-delà de gagner en chiffre d'affaires, ça apporte énormément à ton entreprise et c'est ça que tu dois retenir. C'est-à-dire que produire du contenu, ça va te positionner comme expert, tu vas gagner en notoriété et en visibilité. Si tu fais des articles de blog par exemple, bah, au fur et à mesure, tes articles seront de mieux en mieux référencés. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, la thématique, c'était surtout t'aider à trouver des idées. Comment trouver des idées pour créer ces contenus? La première chose, donc en fait, moi je vais tout simplement te parler de choses personnelles que je fais moi-même. Ça va être de regarder des vidéos YouTube notamment. Moi je regarde pas mal de vidéos YouTube axées business, marketing en ligne. Donc voilà, ça peut te donner des idées de contenu. Il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est toujours intéressant de regarder des vidéos, voir ce que les autres font, c'est toujours intéressant. Tu peux également lire des articles de blog, et donc là après tu peux étendre à lire des livres, et lire par exemple des livres blancs. Tu peux trouver des idées qui vont te permettre, je sais pas, si tu lis un livre, tu peux trouver des notions que tu vas pouvoir retranscrire en article de blog. Par exemple, tu vas faire, je sais pas, les 7 biais cognitifs les plus importants. Je dis une connerie totale, mais voilà, tu vas faire les 7 biais cognitifs les plus importants. Et ça, tu vas le redécouper en post, par exemple, pour les réseaux sociaux. Et tu vas faire un post sur chacun de ces biais cognitifs. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, il faut t'inspirer de tout ce que tu fais. Donc la lecture, ça en fait partie, tu dois t'inspirer de tes lectures. Ensuite, donc, c'est faire de la veille, donc ça va être de la veille concurrentielle par exemple aussi. Par exemple, moi je suis community manager,
je fais de la veille sur le digital en général, mais pour des clients, bah, tu es obligé de faire de la veille concurrentielle. Donc, tu peux très bien t'inspirer, entre guillemets, des concurrents, tu vois. Si toi, l'entreprise pour laquelle tu travailles, vous faites tel et tel type de poste et que les concurrents, ils font pas du tout ça et qu'ils font d'autres choses, bah, ça peut être intéressant de faire, ce que les concurrents font, ou du moins de s'en inspirer pour faire mieux. Ensuite, ça c'est quelque chose qui est très souvent négligé, bah, surtout par les grosses boîtes, j'ai envie de dire, mais c'est de parler avec ses clients, tout simplement. Parler avec ses clients, ça veut dire comprendre leurs besoins, ça veut dire comprendre ce qu'ils attendent de toi, et ça veut dire répondre à leurs attentes, répondre à leurs questions. Donc typiquement, pour faire des posts sur les réseaux sociaux, des vidéos YouTube ou des articles de blog, il faut que tu répondes aux questions que tes abonnés se posent, que les personnes se posent. Donc, qui est mieux placé que tes abonnés, du coup, pour répondre à cette question-là? Tu dois parler avec eux, tu dois engager avec eux. Et enfin, je te l'évoquais un peu plus tôt, mais c'est tout simplement de s'inspirer du quotidien, s'inspirer de ton environnement, s'inspirer de tout ce qui t'entoure. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est Mounir Digital, qui s'est fait connaître sur LinkedIn. Lui, il fait beaucoup d'infographies, et en fait, ces infographies, elles lient le côté digital au côté justement environnement quotidien. Tu vois, il a fait des infographies, il a fait une infographie avec la ligne de métro. Il a relié ça aux étapes de l'inbound marketing, par exemple. Donc ça, c'est vachement bien fait. Et en fait, il fait tout le temps des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'il relie en fait la notion, ou du moins une notion digitale, à un aspect, un objet, si je peux dire ça, du quotidien. Et ça fait des trucs vachement originaux. Et donc c'est typiquement ça. Tu peux t'inspirer. Moi, j'avais fait un post. Je crois que c'était le Netflix de l'entrepreneur ou une connerie comme ça, et j'avais mis Netflix avec des livres ou des films à regarder. Voilà, c'est typiquement de ce genre de choses-là. Il faut que tu t'inspires du quotidien pour créer tes contenus. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir parler en fait à beaucoup de monde en faisant ça. Voilà, c'était les points que je voulais aborder, donc n'hésite pas à me dire comment toi tu trouves des idées de posts ou de contenu. Dis-le moi dans les commentaires, hein, parce que j'ai pu en oublier évidemment. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Salut YouTube!